Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ainsi que tous ceux qui seront amenés de près ou de loin à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la bonté et la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc aujourd'hui, c'est encore une très grande joie, chers frères et sœurs, de pouvoir me retrouver au-devant de vous, afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler du moins « Qui est saint ?» Oui, ou bien qu'est-ce qu'un saint? Qui est saint ou qu'est-ce qu'un saint? Donc, par habitude, c'est difficile en fait. Les gens ont pris en fait des habitudes à croire qu'un saint, par rapport à l'Église catholique, c'est celui qui a été canonisé et a été déclaré saint. Mais en fait, nous allons essayer d'étudier à la lumière des Écritures, voir ce que la Bible nous dit par rapport à une personne sainte, qui elle est réellement. Vous voyez, parce que nous ne voulons pas, dans cette chaîne, nous avons pour habitude de pouvoir sonder les Écritures. Donc, nous voulons voir ce que dit la Bible et non pas ce que les hommes disent. Parce que les hommes peuvent dire, c'est une chose. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Romains, que tout homme soit déclaré pour menteur et Dieu seul soit reconnu comme vrai. Vous comprenez? Donc, Dieu seul est vrai, tout homme est menteur. Ok? Donc, comme tout homme est menteur, ça nous est égal ce que les hommes pensent. Ça nous est égal tout ce que les hommes disent. Les hommes peuvent dire, ils continueront à parler, parce que la Bible nous dit que si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Donc nous comprenons que les hommes peuvent broncher en parole. Ça a été, ça sera et ça sera encore. Mais néanmoins, nous voulons que la vérité biblique puisse ressortir. C'est ça qui nous intéresse. Pas ta philosophie. Pas tes raisonnements. Vous voyez, nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce qui nous importe, c'est que les enfants de Dieu aient la connaissance et qu'ils soient libérés des jougs des loups ravisseurs. Vous voyez, qui les ont maintenus captifs afin qu'ils ne puissent pas connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Soyez richement bénis. Comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles, qu'ensemble, nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Je répète, le thème que nous allons partager, qui est saint? Oui, qui est saint? Qu'est-ce qu'un saint? C'est ce que nous allons étudier à la lumière des Écritures. Allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez? À l'église de Dieu qui est où? À Corinthe. C'est-à-dire, l'église n'est pas un bâtiment quelconque, mais l'église, ce sont les personnes qui sont réunies dans une contrée quelconque. Ok? Ce n'est pas notre sujet, mais c'est juste une parenthèse. Donc, il dit appelé à être saint. Ok? Donc, quand on est appelé, c'est afin d'être saint. Ok? Notamment, nous sommes appelés pour être saints. Donc, quand tu es appelé et que tu reçois maintenant l'Esprit de Christ, tu es par surcroît régénéré. Et comme tu es régénéré, tu es déclaré saint. Vous voyez? Quand tu es déclaré saint, c'est ça maintenant qui te met à part. Parce que nous sommes déclarés saints. La sainteté de Dieu, c'est quoi? Être sanctifié, c'est quoi? C'est être mis à part. Être pur pour son Dieu. Se garder pur pour son Dieu. Ouais. Donc nous sommes saints, non par nos efforts, mais nous sommes saints par la grâce que Dieu nous a accordée. Ok? La grâce que Dieu nous a accordée a fait de nous des saints. Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas déclarés saints par les efforts des hommes, mais nous sommes déclarés saints par celui qui nous a appelés. Je prends l'écriture.
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. Verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, c'est les plans ou la volonté de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est important, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez, quand tu es prédestiné, dans le temps, tu dois être aussi appelé. Et ceux qu'il a appelés, vous voyez, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, quand tu es appelé, tu dois aussi être justifié. Vous voyez, Dieu doit te justifier. Je prends un exemple. Tu portais un nom. Prends Élisabeth, par exemple, dans la Bible. Elle dit que désormais, on ne m'appellera plus la stérile. Vous voyez, c'est-à-dire le nom qu'elle portait, c'était la stérile. Vous voyez, donc Dieu l'a justifié aussi. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, vous voyez, quand Dieu t'a prédestiné, il t'appelle dans le temps, il doit aussi te justifier. Vous voyez, c'est-à-dire tu dois maintenant manifester la justice, le caractère de la justice de Dieu. L'œuvre de la justification, c'est-à-dire que tu n'es pas justifié par tes œuvres, mais par le moyen de la foi. Comme tu as cru, tu es déclaré juste. Et cette justification-là, c'est-à-dire Dieu va aussi te justifier même auprès des personnes qui auparavant peut-être te condamnaient, ou bien, voilà, par exemple, le nom que tu portais. Toutes ces choses-là aussi vont agir. Bien que la justification n'est pas basée simplement sur ça, tu es justifié par la grâce au moyen de la foi. Comme tu as cru, tu es déclaré juste. Mais même dans la conscience des gens, maintenant, Dieu aussi va te justifier. Ok? Donc ça, c'est les aspects de la justification dans son ensemble. Donc, la justification, comme je dis, c'est le fait d'avoir cru. Vous voyez, quand tu as cru, tu es déclaré juste. Ceux qu'il a justifiés et ceux qu'il a, voilà, et il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, donc ceux qu'il a glorifiés, c'est la glorification, c'est le fait d'être élevé. C'est ce qui va se matérialiser, vous voyez, lorsque nous allons revêtir un corps de gloire. Et lorsque Christ reviendra, nous allons passer dans ce qu'on appelle la glorification. Oui, la glorification, c'est le fait de pouvoir revêtir un corps de gloire. Oui, mais spirituellement, nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est-à-dire ma vie à moi est cachée dans les lieux célestes avec Dieu en Christ. Okay? Mais physiquement, je suis sur la terre. D'accord? Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, ce que nous devons comprendre. Donc, tu es déclaré saint, non par tes efforts, mais par la grâce de celui qui t'a appelé. Vous voyez, tu es déclaré saint. Donc, le saint, qui est-il? C'est le chrétien qui marche maintenant selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Galates chapitre 4, allons prendre Galates chapitre 4, la Bible nous dit, or je le dis, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez? Donc, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Vous voyez? Donc là, il fait le parallèle par rapport à un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui vient de croire au Seigneur, bien qu'il est héritier, mais il est encore enfant. Du fait qu'il soit enfant, il est asservi encore à toutes sortes de principes. Okay? Quelqu'un qui vient dans la foi, on ne peut pas lui confier directement des tâches, par exemple. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Okay? Mais lorsqu'il aura mis un terme à ce qui est de l'enfant, il passera maintenant à ce qui est de l'adolescence, si on peut le dire comme ça, bien de l'adulte. De la même manière aussi, dans les choses de Dieu, c'est pareil. Tu peux être héritier, mais tu es encore un enfant. Vous voyez? Mais tu dois maintenant aspirer à maturer, à grandir. Paul déclare, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez? Mais lorsque j'ai mis un terme à ce qui est de l'enfant, vous voyez? Donc il y a un temps où on met un terme à ce qui est de l'enfant pour passer maintenant à ce qui est, par exemple, de la nourriture solide. Vous voyez? Et non pas de la nourriture, non pas de la nourriture d'enfant, comme Paul le déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, si je ne m'abuse. Il dit, je vous ai parlé
comme des enfants, car vous êtes encore charnels. Vous voyez, quand on est un enfant, on est encore charnel. On marche par la chair et non par l'esprit. Vous voyez, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc, quand on en a terminé avec le lait, on passe à la nourriture solide. Vous voyez, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Vous voyez, c'est ce que déclare l'Écriture. C'est très important. Donc, un enfant, ou bien un saint, pardonnez-moi, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. C'est celui-là qui est déclaré saint. Vous voyez? Donc, je vais prendre encore une écriture. Je vais prendre encore une écriture qui va nous aider à comprendre qui est saint. Allons dans les épîtres, parce que les épîtres ont beaucoup parlé de ces choses-là. Je vais prendre l'écriture de Éphésiens chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Aux saints et fidèles. C'est-à-dire quand on est saint, on doit aussi demeurer fidèle. Vous comprenez? Donc un saint, c'est celui qui est fidèle, celui qui garde jalousement la parole du Seigneur. Donc le saint ici, il faut oublier ou bien renverser cette pensée ou cette philosophie humaine qui déclare qu'un saint, c'est celui qui est mort et qui a été canonisé, et celui-là, il est déclaré saint. Non, pas quant à ce qui concerne la Bible en tout cas. Vous voyez? Donc, par rapport aux doctrines des hommes, ils font comme ils veulent. Mais nous, les véritables saints, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés saints. Vous voyez? Donc nous sommes déclarés saints, nous sommes sans péché. Ok? Nous sommes sans péché parce que Christ a effacé l'acte qui nous condamnait et dont l'ordonnance nous était contraire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, tu es déclaré saint. Non par tes efforts, mais parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et d'office, lui, maintenant, il te rend saint. Il te rend saint comment? Par son esprit. Il te rend saint comment aussi? Par sa parole. Parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole a la possibilité de manifester encore la vie de la sainteté dans la vie de l'homme. Parce que le fait de comprendre et de connaître enlève l'aveuglement, vous voyez, et tu deviens libre. Vous voyez, donc quand tu es fidèle, tu dois connaître la vérité et cette vérité finit par t'affranchir. Donc la sainteté, bien sûr, nous l'obtenons quand nous acceptons Jésus-Christ, mais la maturité vient avec le temps. Vous voyez, donc plus je me nourris, plus je grandis. Plus je me nourris, plus je grandis dans la parole et dans la connaissance de Dieu. Donc voilà un peu en quelques minutes ce que nous aurons pu dire quant à ce qui concerne qui est saint. Donc sachez que tout chrétien qui demeure dans la vraie doctrine de Christ est déclaré d'office saint. Okay? Un saint, ce n'est pas autre chose que les chrétiens. C'est nous qui sommes la lumière du monde, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes les véritables saints. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ a porté nos péchés. Et il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. Donc, soyez richement bénis. C'est des petites vidéos que je fais afin de pouvoir édifier plusieurs qui ont peut-être encore des zones d'ombre à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soit favorable et qu'il soit votre sécurité et votre protecteur dans ces jours qui sont mauvais. Soyez agréablement et richement bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.